Le congrès de la Soumam. Un peu moins de 2 ans après le déclenchement de la révolution, Karim Belkacem, l'Arbi Ben Mehdi et Abban Ramdan s'entendent pour réunir un congrès qui donnera à la révolution une organisation, une direction et un programme. Celui-ci se tient effectivement le 20 août 1956 à Ifri, un village de Basse-Kabylie, et dure 20 jours. Le congrès dresse le bilan de la révolution, décide d'une réorganisation de l'ALN sur le modèle des armées classiques, découpe le territoire national en 6 wilayas, érige Alger en zone autonome, adopte une plateforme politique, rédigée pour l'essentiel par Ammar Ouzgane, un ancien responsable du Parti communiste algérien, et désigne une direction constituée d'un exécutif de 5 membres, le comité de coordination et d'exécution, CCE, et une instance politico-législative de 34 membres, le Conseil national de la révolution algérienne, CNRA. Lorsque les membres de la délégation extérieure du FLN au Caire reçoivent les procès-verbaux et les résolutions du Congrès, ils s'aperçoivent qu'ils ont été exclus de la direction de la révolution. Ils contre-attaquent en reprochant au Congrès de la Soumam de ne pas être représentatif et d'avoir, je cite, remis en cause le caractère islamique des futures institutions politiques et rejette ces décisions. La proclamation du 1er novembre 1954 avait assigné pour premier but à la révolution, je cite, la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Fin de citation. Dans la plateforme de la Soumam, il est question, je cite, d'un État algérien sous la forme d'une république démocratique et sociale et non la restauration d'une monarchie ou d'une théocratie révolue. Fin de citation. Quant à la composition du CCE, il récuse, c'est-à-dire les membres de la délégation extérieure à l'étranger, au Caire, il récuse la nomination de Belkhadda et de Dahleb, qui sont d'anciens centralistes du PPA. L'organisateur du congrès, Abban Ramdan, est sévèrement critiqué. On pense qu'il veut prendre le pouvoir et écarter les historiques et les chefs de l'extérieur. Abban Ramdan, de son côté, reprochait à la délégation extérieure de ne pas alimenter les maquis en armes et à ses membres de s'être arrangés pour se mettre en lieu sûr après avoir allumé la mèche. Mais lui-même, ainsi que les autres membres du CCE, n'ont pas tardé à quitter le territoire national, juste après le congrès, quelques mois après le congrès de la Soumam, pour se réfugier à l'extérieur après l'arrestation de l'Arbi Ben Mehdi en février 1957, et ce, en violation des décisions du congrès de la Soumam qui avait consacré la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Yassef Saadi, qui dénie au CCE tout rôle dans la bataille d'Alger, est ulcéré quand il apprend leur décision de quitter le territoire national. Il écrit dans son livre « La bataille d'Alger », tome 3, il écrit, je cite, « Ils ont choisi, à la faveur ou à cause de la grève des 8 jours de 57, de prendre leurs jambes à leur cou et déserter le champ de bataille. Moins brillant qu'à son arrivée de la Soumam, le CCE était reparti en baissant la tête. Le précédent créé par le CCE se traduira par 2 conséquences majeures. Primo, à partir de cette date, des milliers d'Algériens fuyant la guerre n'essaieront même pas de justifier leur acte auprès du FLN de l'intérieur. À l'abri de la frontière tunisienne et marocaine, on tentera de former avec les meilleurs d'entre eux ce qu'on appelle l'armée des frontières. Secondo, s'il est un homme dans l'histoire récente de notre guerre de libération qui perdra tout son poids à cause de ce départ irréfléchi à l'étranger, c'est bien Abban Ramdan, qui, de chef de gouvernement révolutionnaire, bénéficiant de la quasi-totalité des prérogatives pour conduire la guerre à bon port, est relégué au niveau de directeur de journal. Belkhadda, qui lui-même qui était membre du CCE, qui a quitté le pays avec Abban Ramdan, Belkhadda reconnaîtra 40 ans plus tard
que la plus grande erreur de la Révolution a été de transférer à l'étranger sa direction. Il écrit « Il s'est formé une bureaucratie politique et militaire coupée de l'intérieur et de ses réalités quotidiennes, qui a ouvert la voie à l'arrivisme, à l'opportunisme, au népotisme, et dont l'origine remonte à la sortie du CCE en 1957, une décision lourde de conséquences. » Entre parenthèses, lui-même était membre de ce CCE. C'est cet appareil forgé à l'extérieur qui prendra le pouvoir en 1962 et confisquera la Révolution à son profit. Beaucoup plus que pour le GPRA, l'état-major général siégeant à l'extérieur a été une aberration. L'ALN a été divisée en deux, celle des deux frontières et celle de l'intérieur, séparées l'une de l'autre par la ligne Maurice. Fin de citation de Belkheda. Des six historiques qui ont déclenché la Révolution, Didouche Mourad, Moustapha Ben Boul'id et l'Arbi Ben Mehid sont morts. Boudiaf et Bitat sont en prison. Il ne reste plus que Karim Belkacem, vivant et en liberté. Un an exactement après la tenue du congrès de la Soumam, c'est-à-dire en août 1957, le Conseil national de la Révolution algérienne se réunit au Caire et annule les décisions du congrès de la Soumam d'août 1956. Un nouveau CCE de 9 membres est désigné. Le précédent était composé de 5 membres. Abban est marginalisé. On lui confie la direction du journal El Moudjahid. Le 27 décembre 1957, quelque part à Tétouan, au Maroc, Abban Ramdan, attiré dans un guet-apens, est assassiné par des membres du CCE. Plus tard, Farhat Abbas mettra cet assassinat sur le compte de, je cite, « la haine que les analphabètes vouaient à ceux qui savaient lire et écrire. La jalousie et l'envie ont été les deux maladies de l'insurrection algérienne. Au cours de son histoire, le Maghreb a toujours décapité la société en supprimant ses élites pour recommencer du début. C'est pourquoi il a stagné sans jamais progresser. » Farhat Abbas a écrit ça dans son livre « L'indépendance confisquée ». Selon le témoignage de Karim Belkacem, cité par Ammar Hamdani dans son livre intitulé « Karim Belkacem, le lion de Djebel », Abban Ramdan aurait été jugé en son absence. L'accusation retenue contre lui, selon Karim Belkacem, aurait été de s'être livré à un travail fractionnel et d'avoir comploté avec un commandant de l'ALN pour renverser le nouveau CCE.